Allez, comme promis, la deuxième analyse de profil disque pour cet été. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce second tirage au sort. Alors, ce nouveau profil, il est vraiment très intéressant. Ce qui va vraiment faire la particularité de ce profil aujourd'hui, c'est qu'on a non seulement les quatre couleurs qui sont présentes, mais en plus dans des proportions vraiment assez élevées. Il faut savoir que plus on s'approche des 50%, je vous ai rajouté la petite échelle de valeur cette fois-ci, plus on s'approche des 50%, plus la couleur fait partie de notre zone de confort et elle est facilement activable. Le pic bleu, c'est notre zone de confort naturellement, inconsciemment, sans y penser. Et les trois autres couleurs en étant autour des 50% sont vraiment une zone de confort où on peut très très facilement aller piocher dans ces comportements-là, dans des situations au quotidien. Il faut savoir que dans la majorité des cas des analyses, des résultats des profils disques, on va avoir un à deux pics, donc supérieurs, on va dire bien supérieurs, qui se détachent au reste des quatre couleurs. Puis après, on va avoir deux à trois couleurs qui sont dans des proportions moindres, voire même très très souvent, des couleurs qui vont à peine apparaître, qui vont avoir un niveau très bas. Ce qui fait que naturellement, repenser à cette expression, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. On fonctionne tous par une première impression. Et on aura tendance naturellement à penser qu'une fois qu'on a découvert les un à 2 grands aspects de la personnalité de quelqu'un, de ce fait-là, on en a finalement fait le tour de façon à se positionner. Cette personne-là, je l'aime bien, je l'aime moins bien, je dois me méfier d'elle ou au contraire, je peux m'appuyer sur elle. Bref, je peux fonctionner avec elle. Et c'est ultra naturel, c'est ce qui vraiment nous permet de gagner du temps dès lors qu'on a un premier avis sur une personne. Et ben hop, on gagne du temps, on peut fonctionner avec elle et c'est ce qu'on va rechercher à obtenir le plus rapidement possible lors d'une première rencontre. Quand on rencontre pour la première fois cette personne, eh ben en fait on a vraiment la boîte de chocolat de Forrest Gump. On ne sait pas sur quoi on va tomber parce qu'en fait elle est tellement versatile qu'on peut avoir une personne tout autant bleue, c'est-à-dire plutôt observatrice, analytique, que jaune, enjouée, communicante, créative, que rouge, ultra focus sur un objectif, que vert, dans l'accueil, dans l'ouverture de tout le monde, aimant vraiment que tout le monde se sente bien autour d'elle. Alors elle crée souvent la surprise, sans doute, cette personne. C'est comme si à son contact, on était sans cesse en train de découvrir un deuxième effet qui se coule. Donc on a une personne qui a un pic principal en bleu, en faisant un profil plutôt analytique, mais enfin c'est vraiment plutôt, puisqu'elle est très très rapidement rattrapée par son jaune, c'est-à-dire sa capacité de communication, son vert, sa capacité de lien avec l'autre, et son rouge, sa capacité de se mettre en action. Donc vous avez un petit peu un mix entre, imaginez, le regard perçant de Clint Eastwood, mais la réflexion et la rapidité de pensée de Emma Peel, de Chapeau melon et bottes de cuir pour ceux qui n'ont pas la ref, la créativité et l'aisance orale de Daphné Burki, l'esprit d'équipe et de collaboration et d'écoute de l'autre de Evelyne Thomas, et le pragmatisme sans détour que j'adore d'Anne-Sophie Girard. Alors j'ai envie de dire bon courage à tous ceux qui voudraient, par exemple, suivre son rythme, à la faire ralentir, résister à être happé par son énergie solaire, ou encore trouver ce à quoi elle carbure pour en prendre aussi et lui ressembler. Là, on a vraiment une personnalité ultra couteau suisse, inspecteur gadget, qui est vraiment sans prise de tête. C'est un tout-terrain qui est toujours prête à tout, qui ne s'enlise pas trop dans la réflexion. C'est génial parce qu'elle a du bleu certes, mais elle va tout de suite avoir les trois autres couleurs qui débarquent et qui la font avancer. Et donc son envie de passer à l'action, en fait, la rattrape toujours très très vite. Elle a une grande confiance dans la vie. Elle pense souvent que ça va bien se passer. Elle va pas se laisser bloquer par des problèmes, car elle va penser sans arrêt que des solutions existent, il suffit de les trouver. Elle ne perd pas une minute pour se plaindre ou pour se victimiser parce qu'elle a vraiment la foi en l'action. C'est-à-dire, il y a un problème, hop, je bouge, je me mets en action. Mais bon, son bleu lui dit tout de suite, attention, il faut réfléchir un minimum quand même avant de se mettre en action. Donc elle est plutôt organisée, stratégique. Ce qui fait que c'est très efficace d'avoir quelqu'un comme ça qui sait à la fois rapidement réfléchir, les tenants, les aboutissants, les risques, les opportunités et bim, se mettre dans l'action tout de suite derrière.
Alors malgré tout, il y a quelques questions que moi je me pose en tant que coach à son sujet. La première qui me vient à l'esprit, c'est vraiment comment est-ce que les autres autour d'elle réussissent à trouver une place. Notamment parce que souvent les autres vont trouver une place dans nos vies dès lors qu'ils y ont un rôle, qu'ils se rendent service, qu'ils nous apportent quelque chose. Quand on est face à quelqu'un qui est vraiment tout terrain, ultra adaptable, qui a plein de ressources, plein de compétences, et ben voilà, faut trouver quelque chose à faire pour elle. La deuxième question que je me pose, c'est en termes de capacité et d'intérêt et d'envie de déléguer, parce que quand on est touche à tout, qu'on a une grande indépendance et une rapidité surtout, bah, c'est irrésistible d'être un peu sur tous les fronts. Et ça légitime du coup pas forcément, ou alors ça crée quelque chose du style non mais je vais pas déléguer des choses que je sais super bien faire et que je vais pas aller embêter les gens à leur demander de faire des choses que moi je pourrais faire toute seule. Peut-être quelque part par crainte en fait de le faire de façon hypocrite, ou que ce soit pris de façon hypocrite de sa part. Ma troisième question, c'est en quelle proportion est-ce qu'une personne comme ça peut ressentir de la frustration si, par exemple, elle a de temps en temps suivi la piste de se brider pour entrer dans un cercle social, un cercle professionnel, un cercle personnel. Parce que parfois, quand on est ultra compétent, on va, pour quand même rentrer en contact avec, entre guillemets, les autres personnes qui sont peut-être moins ultra compétentes sur autant de domaines différents. Donc voilà, on va peut-être se ralentir, se taire, être moins force de proposition. Voilà. Et est-ce que ça ne crée pas finalement au bout d'un moment une petite frustration ? Encore une autre question, c'est en quoi est-ce que cette personne a la capacité de comprendre que quelqu'un ne se mettra pas aussi rapidement en action, aura des peurs, va se plaindre, va peut-être, oui, se victimiser, aura des blocages. En quelle proportion est-ce qu'elle va pouvoir le comprendre et ne pas tout de suite penser, bah, il n'y a qu'à, il faut que, il suffit de... Parce que finalement, rebondir, réagir, elle, c'est quelque chose qu'elle fait comme ça. Une petite crainte aussi sur le fait, à force d'être sans arrêt, bam, 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 trouver aussi de quoi se nourrir intellectuellement auprès des autres. Lors d'une soirée, lors d'un repas, lors d'une occasion, avec une équipe. Voilà, il faut quand même se sentir nourri. Donc bon, c'est peut-être pas forcément évident. Et puis dernière question, c'est... Y a-t-il un bouton off et est-ce que c'est un problème de ne pas en avoir le soir quand on a envie de chiller un petit peu et se détendre? En tous les cas, c'est vraiment un profil super intéressant et connaissant la personne déjà, je l'apprécie énormément et je suis bien contente qu'elle m'ait envoyé son profil. Vous avez envie de m'envoyer le vôtre pour que je le décode? Vous m'envoyez un petit message.